Bonjour, bienvenue dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Le parti PASTEF, créé il y a juste quelques années de cela, vient d'accéder au pouvoir. D'autres partis qui leur ont précédé ont fait des erreurs fatales qui leur coûtent aujourd'hui excessivement cher. Issu de notre expérience en tant que coach dans l'entrepreneuriat, l'investissement, le développement personnel et le digital, mais aussi la durabilité, nous fournissons 10 recommandations capitales aux membres de PASTEF. Nous vous invitons à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, surtout à la recommandation 6. Que pensez-vous des 10 recommandations, mais surtout la recommandation 6? Nous vous fournissons un atout qui peut transformer radicalement la dynamique de votre parti. Donc, c'est parti. Première recommandation, avant d'aller loin, montrons juste un petit historique pour ceux qui ne sont pas encore dans le contexte. Nous sommes au Sénégal et comme vous le voyez, en janvier 2014, Ousmane Sonko, cet ancien inspecteur des impôts qui a été chassé de son poste, avec d'autres amis, ont créé un parti dénommé PASTEF. Si vous voulez plus d'informations sur l'historique, on vous mettra ce lien en description. Mais globalement, c'est un parti qui a été créé en 2014, comme vous le voyez. Il a participé aux élections législatives en 2017. Ils ont été repêchés. Ils n'avaient même pas un député avec 6e. En 2022, ils ont réussi à avoir 23 députés. Un saut assez important. La première fois de l'histoire, en 2019, ils ont participé à l'élection présidentielle. Ils étaient 3e. Là, ils viennent de gagner l'élection avec Bassirou Diomaye Faye, qui est élu président de la République. Donc, c'est une percée assez importante. Maintenant, comment vulgariser cet existant? Nous partageons avec vous 10 erreurs que les gens de PASTEF ne devraient pas du tout commettre sous forme de recommandations. Donc, globalement, c'est ça le PASTEF. C'est le Sénégal, un des partis politiques qui vient d'accéder au pouvoir. Première recommandation, évitez à tout prix de répéter les erreurs des régimes passés. Attention, vous n'êtes pas les premiers à accéder au pouvoir. Il y a eu le PS, il y a eu le PDS, il y a eu l'APR. Actuellement, les gens se sont vraiment méprisés d'eux. Tout ce qui est népotisme, la corruption, la mauvaise gestion des finances publiques. Sachez qu'un nouveau régime devrait éviter toute forme de corruption et veiller à une bonne gestion et une gestion responsable des finances publiques afin de garantir le bien-être économique. Le clientélisme fait partie de ce qui a fait détester les gens les régimes passés. Et afin qu'ils puissent se soulever, ce ne sera pas facile. PS, PDS comme APR, pouvoir se relever jusqu'à encore remporter le pouvoir, moi je pense que c'est une utopie. Donc, il est important d'éviter de politiser excessivement les institutions gouvernementales. Vous, les membres de PASTEF qui venez d'accéder au pouvoir. Tout ce qui est abus de pouvoir sur la violation des droits de l'homme, ainsi de suite. Il est crucial d'éviter tout abus de pouvoir, encore une fois, et de respecter pleinement les droits de l'homme. Dans ce qui est faisable, bien sûr. Donc ça, ne faites pas cette erreur. Essayez d'aller regarder ces partis qui étaient là. Pourquoi les Sénégalais les ont vomis? Ils n'en veulent plus d'eux et vous évitez ces erreurs. Si vous faites l'erreur de répéter les erreurs de ces partis, ça va vous coûter très cher. Ce n'est pas pour rien cette répétition. Deuxième recommandation, attention à ne pas dormir sur vos lauriers. Le plus difficile dans la vie est d'arriver au sommet. Comme nous vous l'avons montré ici, là, vous êtes dans une échelle croissante. Vous avez quitté ce niveau pour arriver à ce niveau, ainsi de suite. Mais il est essentiel pour un nouveau régime d'écouter attentivement les préoccupations et les besoins de la population. Ce sont les populations qui vous ont élus, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Attention donc, les élections législatives vont venir et les élections locales vont venir. Si vous faites
vos premières erreurs, les premières sanctions vont tomber. Alors que vous avez la possibilité d'augmenter la percée actuelle et de convaincre le maximum de Sénégalais à adhérer à votre cause, sur le plan politique, bien sûr. Nous vous recommandons donc, si possible, d'organiser un congrès national et de structurer votre parti. Massifier de la manière la plus durable. Comme vous le savez, beaucoup de partis politiques, une fois au pouvoir, ils ont utilisé les moyens de l'État pour massifier leur parti. Mais à un moment, les gens en ont là. Et là, les résultats vont se payer cash. Donc, vous, quand vous essayez de massifier votre parti, ne le faites pas juste à travers du clientélisme ou autre. Faites-le basé sur la vérité. C'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, évitez un partage du gâteau. Le fait de manquer de transparence dans vos responsabilités. Sachez qu'un nouveau régime devrait éviter à tout prix de manquer de transparence dans ses actions. La politisation excessive ou bien penser que chaque membre doit avoir un poste. Voilà ce qui a ruiné les partis antérieurs. Attention, le Sénégal n'est pas un gâteau qu'on se partage. Vous êtes élu, d'accord? Vous avez vendu un projet, vous avez parlé d'un certain ton, vous avez proposé un programme, c'est sur ça que les gens ont voté pour vous. Attention à ne pas tomber dans ce piège en se disant que oui, on a accédé au pouvoir, donc lui, il a beaucoup de militants, il faut lui donner ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ça ne marche plus au Sénégal. Donc, ne mettez pas en avant ceux qui ont plus de militants. Plutôt, mettez en avant ceux qui sont les plus sérieux, les plus justes, les plus compétents et qui ont de la vision. Là, vous continuerez à gagner la confiance des populations. Quatrième recommandation, chers membres du PASTEF, et pas seulement vous, tout être humain qui nous écoute, sachez que dans la vie, il faut tirer des leçons. Donc, il y a des erreurs que les Sénégalais ne vont jamais vous pardonner, vous les membres de PASTEF. Vous qui venez d'accéder au pouvoir, de notre point de vue, les Sénégalais pourraient vous pardonner de ne pas construire des ponts, des autoroutes, des hôpitaux. Ça, on peut vous le pardonner. Mais il y a des choses, on ne va jamais vous le pardonner. Parce que depuis des années, vous avez combattu ça farouchement, par tous les moyens, en utilisant même des moyens illégaux pour combattre ces injustices. Donc, une fois au pouvoir, il ne faut pas que vous répétez ces injustices. Parmi ces injustices, la politisation de l'administration, la corruption, le fait de ne pas sanctionner les fautifs, ça peut être des gens qui détournent ou des gens qui ne font pas suffisamment de résultats, le fait de nommer ses proches, les détournements, tout ce qui est mauvaise gestion ou bien des répressions excessives des opposants ou autres, ça, on ne vous le pardonnera pas. Parce que c'est sur cette base que les Sénégalais ont adhéré à votre cause. Donc, on peut vous pardonner certaines choses, mais ça, on ne vous le pardonnera pas. C'est ce que vous avez vous-même dénoncé. Avant de passer au cinquième point, à la cinquième recommandation, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam, abonnez-vous. Laissez-nous un commentaire ou des commentaires. Selon vous, quel est le point le plus important? Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Dans cette chaîne, on vous parle d'informations vraiment utiles sur la santé, l'éducation, le bien-être, les orientations scolaires et professionnelles, tout ce qui est investissement, entrepreneuriat, développement personnel, éducation financière, bref, ce qui vous permet d'aller assez loin. Un ensemble de vidéos sont là, comme vous pouvez le constater. Il faut avouer que le parti PASTEF a eu à faire des innovations assez intéressantes. Parce que jusque-là, les partis politiques qui existaient se disaient, nous, on est marxistes-léninistes, nous, on est socialistes, nous, on est démocrates, on est sociodémocrates. De notre point de vue, eux, ils ont proposé une approche qui n'est basée sur rien de cela, mais qui est basée fondamentalement sur des réalités sénégalaises. Un parti qui a accédé au pouvoir sans avoir à vendre son âme au diable comme le faisaient les autres, si on peut le dire ainsi. Parce que si vous vous faites financer par des Français, une fois au pouvoir, vous devrez payer. Si vous vous faites financer par un riche homme d'affaires, une fois au pouvoir, vous devez lui payer cette dette. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez réussi à cotiser chacun jusqu'à accéder à ça. Ce qui nous fait passer aux cinquième recommandation. Chers membres du PASTEF,
Ah, la VAR est là. Toutes les vidéos que Ousmane Sonko a réalisé, le président de la République actuelle et tous les lanceurs d'alerte en termes de dénonciation, de corruption, d'injustice, de justice qui ne fait pas correctement son travail et autres, les gens le gardent. Le jour où vous faites les mêmes choses, les gens vont vous le sortir. Donc, vos paroles antérieures sont là. Et tout ce que les lanceurs d'alerte avaient dit dans les médias sont là. Donc, faites attention. Faites attention. C'est la recommandation forte, la 5e recommandation que nous vous donnons. Avant de faire quelque chose, prenez un recul, réfléchissez. Avant de prendre une décision, prenez un recul, réfléchissez. Faites de toute votre possibilité pour que les Sénégalais n'aient pas à vous dire « Ah, la VAR est là ». Pour l'instant, avec les premières nominations que nous avons vues, ça donne un peu d'espoir. Maintenant, nous allons passer au 6e point, que nous pensons être la plus importante. Donc, nous vous invitons à prendre cette vidéo, à la transférer à toutes les personnes qui sont membres du groupe PASTEF, mais aussi les politiciens de l'opposition et tout être humain. Bref, toute personne qui aime l'avancée du pays, le Sénégal. Nous pensons que ce 6e point-là, nous vous invitons à le mettre en œuvre, chers membres du PASTEF. Parce que vous, PASTEF, que ça soit clair, il n'y a que 2 possibilités, il n'y en a pas 3. À partir de maintenant où vous avez accédé au sommet de l'État, soit vous allez faire comme les autres partis antérieurs et tomber dans le trou, le profond trou sur lequel ils sont actuellement tombés, que ce soit l'APR, le PDS ou le PS, ou bien vous allez aller vers une démarche innovatrice. Ce que nous vous proposons. Donc, la 6e recommandation assez forte que nous vous donnons, nous pensons que le cœur de cette vidéo, c'est ici. Il faut innover. Chers membres du PASTEF, il faut innover. Et là, on vous donne des pistes de solutions. Dans le passé, sachez que d'autres élections vont venir bientôt. Dans le passé, il y a des activités que vous étiez en train de faire, que vous aviez peut-être arrêtées ou diminuées. Prenez ça et vulgarisez ça. Là, vous aurez fait une grande innovation. Parce que dans le passé, vous avez fait une innovation. Il faut l'accepter. Moi qui vous parle, je ne suis pas de PASTEF, je suis apolitique. Ça, c'est assez clair. Je ne suis pas du tout de PASTEF. Mais acceptons que le parti PASTEF a eu à faire des innovations intéressantes. De ne plus se limiter seulement à la politique, mais de faire des actes citoyens. Et ça a été beaucoup salué. Ce que vous appeliez les vacances agricoles patriotiques, qui poussent le maximum de jeunes dans les terrains, dans les champs, pour produire, relancer cette activité en masse. Les cours de vacances que vous aviez l'habitude de donner dans les écoles, ça a aidé le niveau scolaire, relancer ça. Relancez des dons de sang, faites des set-setal. Transformez vos permanences en centres de formation. Ça, c'est le conseil ultime que nous vous fournissons. Nous, on pense que vous, membres du PASTEF, votre vision doit être de créer un modèle qui sera vendu dans la plupart des pays africains et même dans les pays européens, occidentaux et mondiaux. Pour ça, il vous faut beaucoup de choses. Si vous pensez que vous êtes accédé au pouvoir, c'est fini, là, vous allez tomber sur l'erreur des autres. Donc, votre objectif doit être de créer un modèle que vous allez vendre aux autres pays africains. Ce modèle, c'est quoi? Comme on l'a dit, lutter contre la corruption, la malgouvernance, l'injustice et autres. Le président ne travaille plus pour la partie politique pour soit élu, mais il va faire des résultats techniques, scientifiques, prouvés. Et là, il sera élu. Donc, le conseil que nous vous donnons, transformez vos permanences en centre de formation. C'est le conseil fondamental que nous vous fournissons issu de notre expérience. On s'explique. C'est-à-dire, si vous remarquez les partis passés, les partis là, la plupart des partis au Sénégal, leur permanence n'est ouverte que s'il y a des campagnes politiques. Non, vous transformez ça en centre de formation. L'avantage, c'est que vous allez montrer aux gens que vous ne faites pas que de la politique. L'autre chose, aujourd'hui, l'exemple le plus simple, vous avez vos permanences. Peut-être que vous les louez ou bien ça vous appartient. Mais faites des formations en pâtisserie, en management, en marketing, en entrepreneuriat, ainsi de suite. Vous voyez, là, ça va vous permettre de mieux vous unir avec la population. En plus, si vous lancez ces
relancer ces activités-là, tout ce qui est nettoyage des rues, comme vous l'avez fait récemment, les dons de sang, les cours de vacances, ça peut être planifié depuis les permanences et vous l'ouvrez à tout le monde. Là, les gens vont être heureux. Parce que jusque-là, beaucoup de Sénégalais avaient tourné le dos à la politique et ils détestaient la politique. Parce que dès que tu parlais de politique, les gens disaient que oh, politique, c'est mauvais, c'est des mensonges, c'est des trahisons, c'est pas le sérieux. Donc là, c'est l'occasion pour vous. Vraiment, c'est ce que nous vous donnons. C'est ce qu'on a appelé, nous, le PASTEF 2.0. Pour ça, il ne faut pas être pressé. Il faut utiliser le format de la zakat. On explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous les pastifiens, essayez d'aller jusqu'au niveau de toutes les collectivités du pays. Dans chaque région, dans chaque département, dans chaque commune, essayez d'avoir une permanence, c'est-à-dire votre local. Au lieu de le laisser dormir des mois ou des années, juste parce qu'il n'y a pas de politique, faites des centres de formation. Et ça ne vous coûte pas de l'argent. Vous appelez des gens à venir dérouler des formations pour les jeunes du quartier, pour les groupements de femmes, pour les paysans, et de suite sur telle thématique. Et puis, bingo! Et après, vous avez une base de données sur les activités réalisées. Donc, vraiment, en tout cas, nous, issus de notre expérience en tant que coach, on est prêt à vous accompagner dans ça. Autre chose, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressé, vous allez détruire beaucoup de choses. Si vous vous dites non, je me suis battu, on a eu beaucoup de candidats, beaucoup de votants, on a gagné la localité à cause de moi, il faut qu'on me donne tel poste, voici un problème. Pour vous donner d'autres conseils sur les astuces de la formation dont je parle, faites des formations professionnelles. Pas à longue durée, comme le font les écoles de formation, mais formation en pâtisserie, formation en transformation de jus, création de jus, rédaction de projets, rédaction de business plan, je ne sais pas. Tout ce que vous imaginez, des actes citoyens, amélioration de la santé maternelle, tel. Et souvent, c'est des formations que vous pouvez même faire en ligne. Vous dépêchez les gens qui habitent dans le quartier, ils viennent en une matinée, les thés, débats, ainsi de suite. Faites des formations sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par exemple, nous, avec notre chaîne Info Utile, issue de notre expérience sur l'entrepreneuriat et l'investissement, on est prêt à vous animer des formations sur la stratégie, sur l'union, tout ce qui est business, tout ce qui est, et même politique. Donc, vraiment, investissez sur cette formation. Ensuite, capacité financière. Faites tout pour que vos permanences soient entièrement capacitées. Je m'explique. L'exemple le plus simple qu'on vous recommande aujourd'hui, pourquoi on vous dit d'utiliser le format de la zakat, zéro pauvreté. Aujourd'hui, avec les dernières élections, on peut aller rapidement dans la calculatrice, calque, pour vous montrer, regardez. À peu près, il y a plus de 2 millions de votants pour le président actuel. On peut supposer que les 1 million sont de PASTEF. On fait la simulation rapidement, vous allez voir. Supposons PASTEF a aujourd'hui 1 million de membres. Vous pouvez demander à chaque membre de cotiser en moyenne, je dis en moyenne, 500 francs. Vous voyez? Ça vous fait une force de frappe de 500 millions. C'est ce que vous avez déjà utilisé dans les campagnes électorales et autres antérieures. Ne vous arrêtez pas. Utilisez la même technique. Je donne un exemple. Si on dit à 1 million de membres de cotiser chacun 500 francs, ça fait combien? 500 millions. Maintenant, l'idée, il faut prendre ces 500 millions et ne pas le distribuer à toutes les permanences parce que ça ne fera pas beaucoup d'argent. Mais vous pouvez vous dire que ça, on va le donner à 5 permanences. Donc, chacun aura 100 millions. Avec 100 millions, vous pouvez même construire un bâtiment et louer ce bâtiment pour les séminaires, les ateliers, les formations, équiper là-bas même d'ordinateurs, faire de la reprographie. Déjà, vous allez créer de l'emploi. Et là, vous dites que la priorité est donnée aux membres du passif, ceux qui ont des cartes. Si on doit recruter un reprographe, la priorité est donnée à eux. Si on doit recruter un gardien, la priorité est donnée à eux. Le gestionnaire du centre, la priorité est donnée à eux. Et après, ça va leur permettre d'être indépendants. Là, si vous le faites, chaque mois, il y a 5 permanences de PASTEF qui vont être indépendants à jamais. Parce qu'ils auront suffisamment d'argent pour dérouler leur activité. Et après, avec cette capacitation entière, vous pouvez vous acheter des champs au nom du parti. Ou bien dire que les membres du parti qui disposent de champs
on va les aider en creusant gratuitement des puits pour eux. Ça, faites-le. Vous avez une force de frappe. Ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser cette force de frappe une fois accédé au pouvoir. Ou bien attendre que le président ou le ministre ou tel le fait pour vous. Parce que eux, le salaire ne leur permet pas ça. Donc, c'est l'astuce que nous vous donnons, nous. Ou bien, vous pouvez dire que tous les membres du PASTEF de la région de Thiès, s'ils cotisent ce mois-ci, on va prendre tout cet argent et le donner au PASTEF de Mekhe. Je donne un exemple parce que je suis de Mekhe. Là, l'avantage, c'est qu'ils auront beaucoup d'argent. Maintenant, avant de leur donner l'argent, ne leur donnez pas l'argent, mais formez-les sur la gestion de l'argent, la discipline financière, la partie professionnelle. Et après, bingo, c'est gagnant-gagnant. Ça, si vous le faites d'ici les 10 premières années, les prochaines années, je vous dis que vous êtes parti pour dompter le pays. Et sans violence, sans débat compliqué, ça rien. Il y a beaucoup de jeunes qui vous ont soutenu. C'est l'occasion de dire que tout jeune habitant à Mekhe qui a un projet, on a une enveloppe de 100 millions pour vous. C'est cotisé par l'ensemble des membres du parti de PASTEF et on vous appuie. Et là, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Et personne n'aura son mot à dire parce que ce n'est pas l'argent du pays, c'est votre argent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi moi, je pense que cette vidéo-là est d'utilité publique, pas seulement pour les membres du PASTEF, mais même les autres partis peuvent le faire. Hein? C'est-à-dire, on demande à chaque membre de PASTEF de cotiser 500 francs ce mois-ci. Ces 500 francs, vous pouvez même dire aussi que chacun va cotiser 500 francs et ces 500 francs, on va prendre la moitié pour le donner aux membres du PASTEF de Mekhe pour que chacun d'entre eux puisse décoller. Ceux qui étaient des artisans, on leur occupe leur atelier, on leur achète de nouveaux matériels, on leur recrute même des stagiaires. Ceux qui étaient des vendeurs ambulants, on les aide à trouver des magasins, des cantines, on leur donne une location de 1 an, ainsi de suite. Et après, ça va décoller. Le deuxième avantage de ça, c'est que ça va faire que les membres du PASTEF ne vont plus attendre des postes des gens recrutés. Et là, ça va leur donner l'esprit tranquille. Vraiment, nous, c'est ce qu'on appelle le PASTEF 2.0 et nous sommes prêts à vous accompagner. S'il y a une permanence ou une localité qui est prête, on est prêt à dérouler ce projet avec lui le mois prochain. Maintenant, la seule chose que nous, on ne peut pas, c'est cette mobilisation. Alors que Bassirou Diomaye Faye peut faire cette mobilisation, le président actuel, Ousmane Sonko peut le faire, Birame Souleye peut le faire, un autre peut le faire. Et c'est de bonne guerre. C'est-à-dire tous les membres de PASTEF, ou bien même, je vais être minimaliste. Regardez, supposons, vous avez 200 000 candidats, 200 000 membres. Vous demandez à chaque membre 100 francs en moyenne. Vous voyez? Bon, 1000 francs en moyenne. Donc, je table sur 200 000 membres, vous voyez? Et chacun va donner 1000 francs en moyenne. 1000 francs en moyenne, les ministres et autres, c'est sûr qu'ils peuvent cotiser 100 000 francs sans problème. Donc, les jeunes, on les fait cotiser 100 francs, parce que le 1000 francs, c'est la moyenne. Ce n'est pas ce que tout le monde va donner. Et vous voyez, ça vous fait un 200 millions. Donc, utilisez ce 200 millions pour le bombarder entièrement dans une zone. Si vous voulez même, vous achetez un terrain, vous construisez et votre permanence vous appartient. Maintenant, vous dites que sur 2 ans, on vous prête gratuitement la permanence, vous les membres de PASTEF, pour dérouler vos activités économiques. Là, ça va faire vivre la permanence au lieu d'attendre encore des prochaines élections. Chaque jour, la permanence est ouverte. Et comment gagner de l'argent pour ne pas dépendre des cotisations? Ce bombardement d'argent peut vous permettre d'équiper un cyber, un multi-service, ainsi de suite. Et les gens qui travaillent là-bas, vous prenez les gens de PASTEF et vous leur payez suffisamment. Ou bien vous le dites vous-même, on vous a donné de l'argent, on vous a donné les locaux, équipez-le et travaillez. Si vous ne faites pas d'efforts maintenant, on le reprend, on donne à un autre. Vraiment, c'est la 6e recommandation et nous pensons que c'est une excellente chose. Maintenant, on pourrait vous accompagner à écrire un business model canvas, le business plan, ainsi de suite. C'est parti. La 7e recommandation, ce serait l'erreur de penser que tous les gens qui ont voté pour PASTEF, pour Bassirou Diomaye, ont voté pour PASTEF. Non. Beaucoup de gens ont voté aujourd'hui, ils n'ont pas voté pour vous, mais ils ont voté contre le président qui était là. Ils ont voté contre le régime de Benno. Donc, si vous ne faites pas attention dans les actions que vous allez mener, ces gens-là vont retourner ailleurs. Et les opposants sont en train de se préparer. Maintenant, vous avez eu la chance de donner des arguments assez louables dans certains cas. Par exemple, comme je vous ai dit, les actes citoyens, le fait de dénoncer la corruption, de montrer que nous, on ne nomme pas seulement les gens qui ont gagné leur localité, ceux qui ont de l'électorat, mais on nomme des gens compétents et autres. Bon, en tout cas, le premier gouvernement donne espoir dans ce sens. Donc, sachez que la plupart des gens qui ont voté pour vous, ils n'ont pas voté pour PASTEF, mais ils ont voté contre Benno.
Il y a beaucoup de gens apolitiques, dont moi-même qui vous parle, qui sont dans l'ombre. Et c'est ce qui a fait tomber le régime de Benno. Ils ont dormi sur leur laurier, pensant que s'ils distribuent de l'argent ou s'ils utilisent les moyens de l'État, les gens vont voter pour eux. Non. Les gens vont sortir dans les foules, mais ils vont voter contre vous à cause de la corruption, à cause du népotisme, à cause de. Donc, faites ce marketing pour convaincre les gens par les actes. Et surtout le téguitouma. Parce que dans le passé, beaucoup vous ont reproché d'être violent, de ne pas écouter les autres, de ne pas accepter les critiques, ainsi de suite. C'est l'occasion de démontrer aux vieux, aux jeunes, à tout le monde que non. Ce que les gens disaient sur nous, c'est pas vrai. Nous, on veut juste bien faire. On est assez véridique, on est sérieux, on n'est pas violent. On nous a juste accusés de tous les noms. C'est l'occasion. Actuellement, les Sénégalais sont très contents et très unis de la victoire du président Bassirou Diomaye Faye. Il faut en profiter. Et si vous perdez cet espoir chez les Sénégalais, c'est fini. Ça, je vous le dis. Si vous faites l'erreur de ne pas faire attention dans vos activités, une fois que vous perdez l'électorat, c'est fini. Vous êtes d'accord avec moi que le PS c'est fini, le PD c'est fini, l'APR c'est fini. C'est ça le peuple sénégalais. Il te donne de la confiance, mais le jour où tu le perds, c'est fini. Apprenez des erreurs des régimes passés et ne répétez pas ça. Donc, essayez de convaincre les gens par des arguments. Pas besoin d'être là à répondre aux gens tout le temps du matin au soir. Allez-y sur le travail. Même devant les médias, c'est l'appel que je lance à tous les membres de PASTEF à partir de maintenant. Nos journalistes ne sont pas assez, non, leur niveau est très faible. S'ils veulent être là à vous parler de détails, je ne sais pas, hein, la barbe du président, ses deux femmes, ses chaussures, délaissez ces débats. Dites-leur que nous, on est à l'heure du travail. Parlez-nous d'économie, parlez-nous d'intelligence artificielle, parlez-nous de santé, parlez-nous d'abondance, parlez-nous d'autosuffisance alimentaire. On va vous répondre sur ça. Mais plus de débats sur ces détails. C'est l'occasion. Ne perdez pas du temps. Donc, essayez de convaincre les gens par des arguments. 8e recommandation, c'est de ne pas tirer profit de la situation actuelle. Actuellement, la situation est un peu abordable parce que l'union est assez importante. L'ancien président chinois disait aux Chinois que si on s'unit, on peut soulever des montagnes. C'est la même chose que je dis à tous les Sénégalais qui m'écoutent et Africains. Si on s'unit, vraiment, on peut soulever des montagnes. Donc, vous avez fait une victoire éclatante. Le peuple est uni. Les gens ont confiance en vous à cause de la victimisation. Bon, à cause des emprisonnements, le parti qui a été dissous, tout ça, beaucoup de gens se sont fâchés contre l'ancien régime et ont voté pour vous. Donc, utilisez ça de manière intelligente, mais ne les trahissez pas. Ne les trahissez pas en voulant vous accaparer des postes, à faire des guéguerres et autres. Non. La jeunesse a beaucoup fait pour vous, vous les jeunes de PASTEF. C'est l'occasion de les assister. Parmi ces jeunes, beaucoup n'ont pas de formation, beaucoup vivent des conditions très difficiles. C'est l'occasion de les assister. Au lieu d'être là à faire un partage de gâteaux, non. Assistez-les et c'est pourquoi je reviendrai à ce 6e point. Là, je vous donne un business model économique qui vous permet d'embarquer beaucoup de jeunes dans vos permanences. Pas les embarquer dans la politique, non. Mais cette fois-ci, vous allez revenir les appeler pour dire que vous, les jeunes, vous qui avez voté pour nous, vous qui avez fait les sacrifices, vous qui faisiez la bataille avec les forces de l'ordre, vous qui avez même perdu des vies, venez. On cotise entre nous, on ne vous le distribue pas parce qu'on n'a pas d'argent, mais on vous forme, on vous accompagne, on vous capacite dans le travail que vous êtes. Toi qui étais le soudeur, on va t'acheter des matériels. Toi qui étais le mécanicien, on va te donner une formation supplémentaire, te montrer comment avoir plus de clients, comment structurer ton business, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce 6e point-là, moi, j'y tiens. Maintenant, donc, c'est pourquoi je disais, profitez de ça. La diaspora a beaucoup fait pour vous aussi, donc c'est l'occasion de les rassurer. Le secteur informel, les intellectuels, les PME, et là, vous avez beaucoup parlé de nationalisme de nos ressources aussi. Donc, c'est l'occasion de mettre en œuvre tout ça. Il y a ce que l'ancien président Macky Sall avait appelé le plan Sénégal émergent. Je vous invite à ne pas vouloir vous lancer à le détruire. Parce qu'il y a de bons projets dans ça. Le PUMA, le PUDC, tout ça. Faites l'audit nécessaire. Mettez les bonnes personnes qui sont vraiment justes, sérieux, doylou, et continuez ça. Parce qu'une bonne partie de ces projets, les financements sont déjà là, ainsi de suite. Pas besoin de vouloir détruire ça pour effacer le nom de Macky Sall. Non, non, non. Continuez ça pour le bien du pays. 9e et avant-dernière recommandation, ne pas dire la vérité. Chers membres du PASTEF, vous ne pouvez pas tout régler tout de suite. Dites la vérité aux gens. Inaction face aux défis socio-environnementaux va vous coûter cher. Parlez de la santé.
faites l'effort d'améliorer l'insalubrité et la pollution au Sénégal. Le Sénégal est un pays très pollué. Donc, faites-en quelque chose. Mettez-le en avant. Chaque fois, dites ce qui est possible. Et poussez les gens à changer leur habitude. Le président de la République, ses ministres n'ont pas de baguette magique pour changer tout d'un seul coup. Non. Il faut de temps en temps aussi dans vos discours dire aux gens de changer leur habitude. Si les gens acceptent de changer, ça va être beaucoup plus rapide si le président revient en plus. Donc, il faudra discipliner le peuple. Quoi qu'on puisse dire, il y a trop de gaspillage dans ce pays. Nous gaspillons énormément d'argent de manière inutile. Pour preuve, nous sommes vers la fin du mois de Ramadan, les fêtes de Korité approchent. Vous allez voir des gens qui dépensent énormément d'argent de manière inutile. Ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de sauvegarder un peu d'argent, d'investir pour décoller. Nous mangeons très mal sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, investissez massivement sur la prévention. Et j'aurais recommandé aux autorités sanitaires, aux autorités de l'État, de ne pas se verser sur des 100%. Même si vous voulez faire une couverture maladie généralisée, commencez par 60% ou 40%. Parce que si vous faites 100%, le danger, c'est que les gens vont en abuser. Partout où vous essayez d'appuyer le peuple, appuyez-les sur des 40-50% dans un premier temps et après vous augmentez progressivement. Le développement personnel, le vivre ensemble et surtout mettre en place la méritocratie. Donc, évitez les promesses à tout prix. Ce qui n'est pas possible, dites aux gens que ce n'est pas possible. Dites-leur que, regardez, nous ne sommes pas comme les régimes antérieurs qui vont venir faire des promesses tout en sachant que c'est impossible. On va vous dire ce qui est possible et on fait de la meilleure manière. Pas besoin de politiser les résultats. Dans beaucoup de projets de l'État, vous allez voir qu'il y a énormément d'argent dépensé pour la communication, la publication des résultats, les ateliers de restitution. Non, mettez cet argent dans la production. Dernière recommandation, le fait de ne pas consulter ou d'intégrer les parties prenantes. Chers membres du PASTEF, peut-être que lors des législatives, vous allez gagner encore. Peut-être que lors des collectivités, vous allez remporter beaucoup de collectivités. Donc, c'est vous qui allez devenir les maires, les conseils et autres. Ne vous mettez pas à vouloir effacer tout ce que les autres ont fait pour créer quelque chose de nouveau. Pas besoin. Il y a des projets, des gens l'ont déjà entamé. Accélérez ça. Vous devez être des facilitateurs, des accélérateurs et des innovateurs. Moi qui vous parle aujourd'hui, les autres membres de notre équipe, nous sommes des experts dans notre domaine. Nous avons expérimenté énormément de choses. Donc, si vous vous rapprochez de nous, on peut travailler ensemble. Mais pourquoi nous, on n'a jamais voulu travailler avec des politiciens? C'est pour ne pas vouloir politiser à tout prix le résultat. Donc, nous vous invitons à ne pas être hautain aussi. Donc ça a beaucoup porté préjudice le régime passé. Soyez modeste. Ne répétez pas les erreurs des régimes passés. Ne pas écouter les autres. Il y a des gens qui ont des solutions qui peuvent changer radicalement des secteurs de l'économie de ce pays. Mais malheureusement, qui ne sont pas politiques comme moi qui vous parle. Allez vous rapprocher de ces gens-là. On vous donne des solutions clés en main que nous avons déjà rédigées, que nous avons déjà testées dans le passé, que nous avons même commencé à mettre en œuvre. Mais vu que nous n'avons pas le moyen de l'État, nous n'avons pas beaucoup de gens qui nous suivent, donc on ne peut pas le mettre à l'échelle. Vous pouvez ça. Faites des enquêtes pour après modifier les itinéraires des projets. C'est une erreur à éviter. Je m'explique. Souvent, dans les régimes passés, que ce soit PDS et autres, vous voyez, il y a un besoin de création d'une route et autres. On fait des enquêtes, mais au moment de mettre en œuvre, on donne la priorité aux politiciens, aux marabouts, le clientélisme, vous voyez. Après, ça n'a pas d'impact économique. Donc, lutter contre ça et surtout, vouloir refaire ce que les autres ont déjà fait. Pensez collaboration. Ça peut être manque de vision, de manière hautaine, dû à la corruption ou vouloir coûte que coûte combattre ses opposants. Non. Ne vous versez pas dans ça. Et je vous assure que si vous respectez cette recommandation, l'avantage c'est que le peuple sénégalais va même finalement venir vers vous pour vous dire que vous, vraiment, vous êtes notre solution. Parce que quand vous trouvez des projets sur place, vous ne cherchez pas à tout effacer comme le faisaient les autres, mais vous venez, vous travaillez avec les gens et vous accélérez le rythme. Et encore une fois, avant de terminer, vous, membres du PASTEF qui nous écoutez, comme on vous l'a dit, votre objectif doit être un objectif africain. Nous pensons que votre objectif, ça doit être de créer un modèle que vous allez donner aux autres pays, Cameroun, Guinée, Gambie, tout. Voilà un modèle économique pour sortir complètement du développement à travers les jeunes. L'Afrique a une population très jeune, assez élevée. C'est l'occasion de les embarquer dans des projets comme ça. Pas besoin de violence, pas besoin de massacre, pas besoin de guerre, pas besoin de théorie, mais c'est une révolte populaire à travers les actes. Les gens vont lourdement sanctionner durant les élections
on va mettre celui qu'il faut, on va dénoncer. On va dénoncer les injustices et on va agir. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Donc, on vous donne rendez-vous dans notre chaîne encore. Abonnez-vous, likez les vidéos et toi qui écoutes cette vidéo, on serait très content si tu nous laisses un commentaire en nous disant quelle est parmi les recommandations, quelle est la plus importante parmi toi. Est-ce que c'est la 10e, la 9e, la 8e, la 7e, la 6e, ainsi de suite. Quelle est la meilleure recommandation parmi les recommandations que nous avons fournies? 1. Deuxièmement, si tu peux nous dire depuis quelle région ou quel département tu nous suis et qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Penses-tu que nous devons convertir cette vidéo en Wolof et le fournir à d'autres? Mais surtout, si on doit résumer cette vidéo, le fondement est là. Soyez innovateur, mais soyez facilitateur, soyez accélérateur. Donc, ne soyez pas seulement innovateur, mais accélérez les choses. Et votre vision doit être africaine, comme on l'a dit. Faites l'erreur de vouloir faire ce que les autres régimes passés ont fait. Une fois élus, arrivés au pouvoir, ils donnent les postes à leurs proches, ils s'en fichent des résultats et ils se mettent à parler partout, distribuer de l'argent, pensant que c'est ça qui va leur maintenir dans le pouvoir. Non. Le meilleur des pays est le pays où toi tu diriges et les gens que tu diriges sont contents de toi. Actuellement, il y a cet amour du peuple envers le président à travers leur premier acte, de même que le premier ministre. C'est l'occasion de dynamiser ça. Pourquoi j'insiste encore dans cette recommandation que je vous ai fournie, qui est la 6e? Si vous ne le faites pas, beaucoup de gens qui ont voté pour vous vont s'attendre à ce que vous leur recrutez quelque part ou vous leur donnez des postes. Là, maintenant, c'est l'occasion de créer un autre business model qui vous est propre avec votre propre argent. Et là, vous pourriez faire ce que vous voulez et il n'y a pas de compte à rendre. Parce que comme nous venons de le démontrer, si des membres du PASTEF cotisent entre eux, l'argent que vous avez, ça, personne ne va vous demander pourquoi vous avez fait telle ou telle chose. C'est votre argent, faites-en ce que vous voulez. Là, vous avez actuellement 2 forces qu'il faut exploiter, ou 3. La première, c'est le nombre. Donc, utilisez ce qu'on appelle la loi du nombre en comptabilité. Vous êtes nombreux, il suffit que chacun donne une petite partie, ça forme une grande masse. Deuxième atout que vous avez beaucoup de jeunes et des gens engagés. Utilisez ça. Troisième atout, vous êtes avec l'État. Ces genres d'initiatives, même si ça marche, l'État peut contribuer et ça, personne ne serait contre. Si vous vous dites que les jeunes de PASTEF s'engagent à créer de grands projets de par leur propre cotisation dans chaque département, chaque mois, qui sera contre un projet comme ça? Personne. Personne. Qui sera contre que vous, les membres de PASTEF, vous mobilisez 500 millions et que vous le distribuez aux membres de PASTEF du département de Tivaouane? Personne ne sera contre. Seulement, l'avantage, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas de l'argent que vous allez distribuer comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne méthode parce que les gens vont le manger, mais vous allez leur aider à décoller leur projet. Et après, l'État peut venir soutenir. Donc, chers amis, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Quelle est la meilleure des recommandations? Quelle est la recommandation la plus importante parmi cette liste? Et si vous deviez reclasser, quelle serait la prochaine? Donc, sur ce, on vous dit merci et à la prochaine. Bye.